On y est, on est reparti officiellement pour 5 ans d'Emmanuel Macron, l'occasion de se fendre la poire comme jamais. Et pour inaugurer tout ça, il est l'heure du 50e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, épisode zinzin, le premier de la nouvelle ère. Emmanuel Macron, deuxième mandat, saison 2. C'est une série Netflix avec quand même les scénaristes de Louis Labrocante. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est... On va en parler. C'est tout l'objet de ce nouvel épisode. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez soutenir Juste Milieu. C'est important, vous êtes de plus en plus nombreux. Puis là, avec ce qui arrive pendant 5 ans, soyez là parce qu'à mon avis... on va rire. Et puis sinon, tu peux mettre le pouce bleu sur cette vidéo. C'est un truc qui mange pas de pain. Je veux dire, c'est fait en toute amitié. C'est la bienveillance. Moi, je suis un humaniste, ça fait plaisir. Avant toute chose et avant de décortiquer un petit peu la semaine politique écoulée dans ce 50e épisode de votre émission 100% politique sur Juste Milieu, si vous voulez ricaner un petit coup, je vous ai préparé le quiz des élections présidentielles 2022, 20 questions, 20 points pour tester vos connaissances sur cette période. C'est que du plaisir, je veux dire, c'est sympa comme tout, on rigole, il y a un petit peu de légèreté, et puis voilà, c'est pour voir si tu as bien suivi. Donc le lien est tout en haut de la description de la vidéo, faites le jeu, et n'hésitez pas à donner votre score en commentaire. Attention, hein, convoqué dans mon bureau sauf qu'en dessous de 10. La tuile. Alors vous l'aurez compris, on se retrouve pour ce nouvel épisode particulier. Ça y est, les élections présidentielles 2022 sont terminées. Emmanuel Macron s'est imposé face à Marine Le Pen, ce qui entraîne une reconfiguration totale du paysage politique. Mais on est passé de quelque chose à peu près sérieux à Interville. Voilà, c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui, mais on va d'abord ouvrir avec le contexte un peu général. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Oui, parce que c'est vrai que voilà, on va être sur un épisode qui va prendre le temps un petit peu plus de l'analyse que de relever les faits et différentes actualités, parce que l'actualité majeure, c'est la réélection d'Emmanuel Macron, mais tout ça s'est fait dans un contexte quand même un peu particulier. Le rôle des médias dans cette campagne... Ouais, voilà, non mais, objectivité, tu connais la guinguette, on n'est pas là pour dire oui, tous des cons. Non, pas tous, naturellement, mais les médias ont joué un rôle prépondérant quand même dans la construction du duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen et dans la construction du vote. Ouais, c'est pas faux. Bah, c'est vrai que quand tu as le choix à voter entre Emmanuel Macron et les nazis, t'as pas envie d'être nazi. Même le matin, tu te lèves, t'es un peu grognon, tu dis non, j'ai pas envie d'être nazi. Donc voilà, c'était un petit peu le discours qui avait été servi à Macron ou le fascisme, et s'il y a bien une séquence qui résume ça, c'est celle que je vous ai réservée. Ça date du 20 avril, Volodymyr Zelensky était l'invité exceptionnel de BFM TV, puis Volodymyr, tu vois, il dit bon... Tu sais, il parle des élections françaises. Alors déjà, tu te dis, tiens, t'as peut-être autre chose à foutre. Non. Et il dit, oui, Marine Le Pen s'est peut-être trompée. Enfin, ouais, tu sais pas. Si Madame la candidate comprend qu'elle s'était trompée, notre situation pourrait changer, notre relation pourrait changer. C'est devenu El Kabash, tout à coup. Il a commenté la vie politique et à un moment donné, écoute, en fait. Je ne suis pas persuadée que j'ai droit aujourd'hui d'influencer ce qui se passe chez vous. Je pense que du point de vue politique, Il n'y a aucun problème pour nous, vous pouvez le faire tout à fait. Ouais, en toute détente, hein. T'as Yves Calvi qui devait revenir de Corse et qui dit, vas-y, tranquille, non, influence la campagne, tu peux y aller, roue libre. Donc c'est dire, si vous voulez, hein, le peu de cas que font certains journalistes français, et cette séquence démontre véritablement la volonté d'influencer la campagne, une campagne d'ailleurs qui se termine dans un contexte... Ça y est, Emmanuel Macron est réélu, la paix peut redescendre sur Terre, parce que c'est vrai qu'avec Marine Le Pen, c'était la menace de la guerre et du fascisme. Avec Emmanuel Macron, c'est détendu. Voilà, on a pris, ça c'était le 26 avril, donc hier, au moment où je tourne la vidéo, sur BFM TV, t'apprends que Washington et ses alliés se rencontreront tous les mois pour travailler sur l'autodéfense de l'Ukraine. Je suis fière d'annoncer que la réunion d'aujourd'hui deviendra un groupe de travail mensuel sur l'autodéfense de l'Ukraine. Le groupe de contact permettra aux pays de bonne volonté d'intensifier leurs efforts, de coordonner leur aide et de se concentrer sur la victoire et de s'investir dans les combats à venir. Autre séquence, l'Allemagne va livrer des chars à l'Ukraine, écoute.
Nous avons décidé hier que nous soutiendrons l'Ukraine avec un char anti-aérien, avec des guépards. C'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin maintenant pour sécuriser l'espace aérien depuis le sol. C'est devenu clair ici une fois de plus. L'Allemagne est prête pour cela et nous allons également explorer toutes les possibilités aujourd'hui à la conférence pour maintenir notre soutien à l'Ukraine dans ce courageux et important combat pour la liberté, pour la paix. Alors on va commencer à décortiquer l'actualité politique des 7 derniers jours, revenir un petit peu en détail, et forcément on devrait commencer par le débat de l'entre-deux tours qui a eu lieu le 20 avril entre Macron et Le Pen. Non, on va pas le faire. La flemme, parce que on en a parlé sur Twitch, on avait vécu cette soirée du débat de l'entre-deux tours ensemble, en direct sur YouTube et Twitch. Merci à vous encore d'avoir été aussi nombreux. On a eu le temps de décortiquer un peu tout ça. Puis globalement, on va pas se mentir. Voilà, à un moment donné, on va arrêter de se cacher derrière notre petit doigt. Un débat présidentiel après 2 ans de pandémie où il parle du Covid pendant 30 secondes, alors qu'on était censés tous mourir si on mettait un pied dehors, c'est léger. Moi, je trouve ça léger. Un débat où le mot McKinsey est prononcé qu'une seule fois, alors qu'une commission d'enquête du Sénat a été ouverte. Voilà. Non, c'est chiant. C'est comme un film porno où à un moment donné, il n'y a pas une zigounette. Tu dis non, c'est pas... Je suis pas venu pour ça. Je m'attendais à mieux. D'accord, oui. Donc voilà, le débat de l'entre-deux tours, de toute façon, il n'y a plus grand intérêt à revenir dessus dans la mesure où Emmanuel Macron s'est imposé, on connaît l'issue, donc on va tout de suite attaquer avec forcément les résultats du second tour, ça ne vous aura pas échappé, Emmanuel Macron s'est imposé de la tête et des épaules, tout ça avant d'aller célébrer au Champ de Mars. À côté, le Puy du Fou, c'est vraiment la kermesse de l'école Jean Moulin de Bourg-la-Reine, parce que là, ils ont mis les moyens. Moi, je me suis dit à un moment donné, regarde comme il est arrivé déjà. Et voici le président Macron qui arrive avec son épouse, Brigitte Macron, entourée de jeunes, d'enfants. Et on écoute ensemble justement cet hymne européen. Bon, oui, c'est sur l'hymne européen. Mais en même temps, voilà, on entre dans une phase où il ne faudra pas se plaindre. Parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais menti. C'est-à-dire qu'en pleine campagne présidentielle, il a enlevé toute trace de drapeau français de son profil Twitter. Donc, si tu veux, l'Europe, c'est la France, en fait. Donc, c'est l'hymne européen. Après, c'est vrai que c'est bizarre, tous ces enfants, ces adolescents derrière lui, qui ne sont pas à lui, tu l'imagines bien. Ouais... Je sais pas si c'est malsain. Je dis juste qu'il y a un côté petit père du peuple qui est quand même un petit peu bizarre. Et puis, il aurait dû assumer. Je veux dire, Manu, c'est quelqu'un qui fait ça, tu vois. Là, t'as du poil, c'est viril, c'est viriliste. Là, il y a quelque chose de sympa, tu vois. Il y a un truc, j'ai des poils, qu'est-ce que tu vas faire, gros? C'est un peu le sous-texte, tu vois. Mais c'est vrai que plus sérieusement, sur la scénographie, je trouve qu'Emmanuel Macron, il a été un petit peu timide. Ouais, parce que tu vois, quitte à être Jupiter, le père de la nation, le supérieur hiérarchique de Dieu, autant pousser le truc. Moi, j'attendais à ce qu'il se fasse comme ça, qu'il y ait des aigles qui se posent. Qui se posent, puis tu sais que la tour Eiffel s'incline et que ce soit le buste d'Emmanuel Macron qui revienne. Enfin, tu vois, un truc un peu sympatoche, les Américains le font. Et non, c'était plutôt timide. Il a fait ça. On a quand même eu une petite séquence de quelqu'un dans le public qui était apparemment très motivé. Non, et puis finalement, pour résumer, parce qu'on ne va pas se perdre en conjectures pour analyser le résultat, on a Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, donc ils sont un peu dans le BTP de l'élection. Ce sont eux qui ont un peu construit, si vous voulez, l'élection pour la livrer clé en main aux Français. Ils nous livrent l'analyse des résultats. Alors oui, ça semble con comme ça, sûrement parce que ça l'est, mais c'est un petit peu le résumé de la vision de ce résultat pour certaines élites. On est sur des électorats complètement antagoniques. Vous avez un diplôme supérieur au baccalauréat, il y a toutes les chances que vous avez voté hier Emmanuel Macron. Vous êtes inférieur au bac, c'est Marine Le Pen. Votre salaire dépasse 2 000 €, c'est le vote Macron. Il est en dessous de 1 000 €, c'est le vote Le Pen. Alors on va continuer parti par parti à analyser l'actualité des 7 derniers jours et on commence avec le parti présidentiel, à nouveau, La République En Marche, en course à pied même maintenant, qui, je veux dire, dès le lendemain, 25 avril, lendemain du résultat, ils ont annoncé la couleur. Alors, ils en avaient déjà pas grand-chose à foutre avant. Alors maintenant, c'est le cirque du soleil. Ils ont dit, tu vois, le soir même, en fait. Le soir même, je te dis le lendemain, mais le soir même, place de la République à Paris, il y avait déjà les CRS qui mettaient sur la gueule à des gens, regarde. Le lendemain, sur BFM TV, on a Gabriel Attal qui déclare « On veut aller plus loin, plus fort, avec une méthode nouvelle. »
Elle était pas bien, la méthode, là, déjà? Parce que c'est salé, quand même. Bruno Le Maire sur France Info le même jour au sujet de la réforme des retraites et l'utilisation potentielle du 49.3. Il a dit il ne peut pas donner la garantie qu'il n'y aura pas de 49.3. Vu le caractère inflammable de cette réforme, est-ce que vous nous garantissez ce matin que le gouvernement ne passera pas en force, n'utilisera pas le 49.3 pour faire passer cette réforme? Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogues avec l'espoir de parvenir à un compromis. Ouais. Alors que le 11 avril, Emmanuel Macron parlait d'un référendum. Ouais. Hey, oui, qu'ils nous prennent pour des cons, c'était une évidence. Mais maintenant, c'est voulu par les Français, donc là, on ne peut plus rien dire. Mais par contre, quand même, il faut reconnaître une chose, c'est que le maintien d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est le maintien de la rigolade, de la galéjade et de la bonne humeur, parce qu'on va avoir vraiment des choses délicieuses à peu près tous les jours. Ça, c'était dans Libération du 25 avril. L'inénarrable Manuel Valls, qui nous dit Libération, s'est tapé l'incruste au premier rang pendant le discours de victoire d'Emmanuel Macron, alors que l'équipe de campagne a dit que c'était pas prévu. Ouais. Merde, quand même! Et c'est vrai que c'est quand même une terrible tannée pour lui, parce que même Ségolène Royal se fout de sa gueule. Écoute. Vous savez, je voudrais terminer en disant que c'est toujours plus difficile pour la gauche de se rassembler, parce que les gens sont arc-boutés sur leur identité de chapelle au sein de la gauche. Parfois, à juste titre, à cause de leurs convictions. Et faute de ce rassemblement et de cette union qui était désespérément souhaitée par les électeurs de gauche, nous avons été privés, et de peu, parce que Jean-Luc Mélenchon aurait pu être au second tour et porter cette espérance. Et tous ceux qui se sont à gauche prononcés au moment seulement du second tour pour faire barrage auraient pu le faire avant le premier tour. On va vous laisser partir parce que je crois que vous... Puis sinon, pareil, dans la logique, si vous voulez, à la fois de roue libre et de rigolade à tous les étages, on a BFM TV qui a décidé de ne plus prendre de pincettes. Ils se sont dit, de toute façon, on a fait campagne pour Emmanuel Macron, de manière à peu près ouverte, on continue. Ah ouais, on continue. C'était un article du 25 avril où il se demande Emmanuel Macron pourrait-il faire un troisième mandat? 4e, 5e, élu jusqu'à 2304, et après c'est Brigitte Macron qui prend la suite. Ouais, non, c'est... Non, il ne s'en cache plus, c'est ça l'avantage. Non, et puis sinon, parce que plus sérieusement, pour continuer dans cette analyse de la politique spectacle, véritablement, toujours BFM TV, toujours le 25 avril, on a des journalistes qui demandent à Ségolène Royal si elle serait chaude pour être Première ministre. Alors que la question ne se pose pas. Mais tu vois, faut meubler. Ah ouais, non, parce que analyser les mesures de Macron, non, on va demander à des gens pas concernés s'ils acceptent d'être Premier ministre. Vous allez peut-être recevoir un coup de fil. Vous n'avez pas eu de SMS? Je vous le dirai à ce moment-là, je viendrai vous le dire. Regardez votre portable, on sait jamais. Ça vous intéresserait? Non mais on répond pas. Vous savez, mon expérience politique m'a appris à ne pas répondre aux questions qui n'étaient pas posées. Alors on va continuer parce que c'est vrai que la victoire d'Emmanuel Macron, la réélection d'Emmanuel Macron au poste de président de la République a vraiment reconfiguré, ça entraîne un remodelage complet du profil de la vie politique française. C'est n'importe quoi partout. Tout le monde est en train de péter les plombs, à se dire de toute façon, Emmanuel Macron il est président pendant environ 50 ans, donc autant faire n'importe quoi. Qu'on occupe l'espace avant que les Français nous oublient et oublient qu'il y a une vie démocratique. Et si on va par exemple du côté de la France insoumise, alors lui, Jean-Luc Mélenchon, c'est bon. La République, c'est moi! Ah, c'est Shirley Dino. Il a dit, c'est bon, de toute façon, perdu pour perdu, il veut être élu Premier ministre. Ouais, aux législatives. Ouais. Alors, faut arrêter de prendre les gens pour des bananes flambées. Il y a peut-être des fans de Jean-Luc Mélenchon qui vont me dire, oui, mais voyez-vous, en fait, si, et tout, il peut être élu comme si, comme... Non. Les législatives n'ont jamais élu un Premier ministre. Ça n'existe pas. Non, mais on peut. Je sais, il y a plein d'arguments, mais ça n'existe pas. Il faut arrêter de se cacher derrière le. Là, c'est plus le petit doigt, c'est vraiment un ongle. Parce que même si la France insoumise fait 80% des voix aux législatives, Emmanuel Macron n'a aucune obligation de nommer Jean-Luc Mélenchon. Il peut même lui faire le pied de nez ultime de choisir une personnalité de la gauche pour être Premier ministre et pas lui. Il peut l'humilier vraiment dans les grandes largeurs, mais voilà, Jean-Luc Mélenchon est tellement sûr de lui que même son affiche parle de ça. Ouais, l'affiche des législatives. Ouais. C'est fou d'en arriver à ce niveau-là quand même. Et puis donc forcément, avec la volonté de Jean-Luc Mélenchon de créer une union populaire à gauche, on a tous les opportunistes qui se sont opposés à lui plus ou moins fermement, qui sont là, qui disent non, c'est une bonne idée. Notamment Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, chez Mediapart, le 26 avril, elle a dit non, Jean-Luc c'est le chef. Faut une coalition, écoute.
Il faut une coalition, il faut même un collectif, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est vraiment solide et qu'on est une équipe qui soit capable d'aller jusqu'à Matignon. Maintenant, il y a quand même un chef dans cette équipe qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est lui qui a fait 22% et qu'on ne peut pas gommer ça. Donc là, vous n'êtes pas d'accord avec Yannick Jadot, c'est que c'est lui qui a le leadership. Mais oui, il y a un leadership. Puis forcément, hein, autant à l'extrême gauche et à gauche, c'est n'importe quoi, autant à l'extrême droite et à droite, c'est tout autant le même cirque. Du côté du Rassemblement national et de Reconquête notamment, là c'est Éric Zemmour qui est sorti du bois, on l'avait pas vu depuis 2 semaines. Il a dit non, faut une union des droites. Faut des unions partout. Ouais, faut l'union. L'union, il y a même l'île de la Réunion. Enfin, Ouais, c'est marrant. il y a vraiment tout ça, c'est le thème, l'union. Tout le monde fait sa petite union dans son coin. Et après avoir défoncé Marine Le Pen tout au long de la campagne, c'était son argument premier d'ailleurs de dire ouais, voilà, faut faire face à Marine Le Pen parce qu'elle gagnera jamais. Maintenant, Zemmour va quémander une union auprès d'elle. Ouais. J'ai fait quasiment toutes les régions de France. J'ai rencontré du DLF, du LR, du RN, etc. Une grande partie, notamment des jeunes de ma génération, partagent la même chose. Et maintenant, je crois que s'il n'y a pas de discussion, c'est dommage. Nique ta mère. Alors, c'est vrai que plus largement, si on se pose la question sur cette volonté de mettre des unions un petit peu de partout, on a là encore une autoroute toute tracée et une victoire, il faut le reconnaître, d'Emmanuel Macron qui américanise définitivement la vie politique française où, en gros, le bloc Emmanuel Macron, donc MoDem, UDI, La République En Marche, incarne désormais un peu le camp démocrate comme du côté des États-Unis. Et en face, on a les extrêmes qui, petit à petit, sont en train de s'agglomérer et de former bientôt plus que 2 blocs, peut-être un jour un seul et même bloc, qu'on pourrait peut-être appeler le bloc des Républicains. Donc on a vraiment une disparition des différents partis qui commencent à former de gros ensembles. Et tout ça pour profiter à Emmanuel Macron qui se pose comme le parti central au milieu des extrêmes. Oui, parce que, oui, je sais, on me dit dans l'oreillette, il y a les Républicains. Oui, alors, les Républicains, aujourd'hui, c'est l'amicale des gens qui portent des mocassins. Ils sont plus beaucoup. Ils sont plus beaucoup, puis de toute façon, tout le monde tire sur tout le monde. Les rats quittent le navire, t'en as qui vont chez Macron, t'en as qui ouvrent des bouches chevalines, enfin, c'est n'importe quoi. On a Nadine Morano, le 27 avril, qui nous a fait un exploit. Elle était le matin sur LCI pour dire ça. Bon, je ne vais pas dire ce matin que le résultat de l'élection présidentielle est une gloire. Hein. C'est une claque, c'est une défaite magistrale. Ça doit nous remettre en cause. Et quelques dizaines de minutes après, elle était sur CNews pour dire ça. Au-delà de ses compétences personnelles, c'est une femme intelligente. C'est une femme compétente et ça, je ne vais pas remettre en cause ses compétences. Mais lorsque vous partez d'un parti en le critiquant et quand vous revenez ensuite, et nous, c'était une espérance d'avoir un seul candidat et de ne pas en avoir plusieurs, eh bien, on voit que ça nous a créé aussi quelques difficultés parce que même certains militants avaient du mal à faire campagne puisqu'ils considéraient que c'était Éric Ciotti. Ah ouais, tu sens que véritablement, un côté républicain, c'est vraiment la zizanie. Je vous parle même pas du Parti socialiste. Donc, ça conforte ce que je vous disais juste avant, la disparition des partis politiques majeurs et le fait qu'il ne reste plus que sur les bords, les extrêmes, à la fois à droite et à gauche, ce qui pose Emmanuel Macron comme le seul parti face à l'extrémisme, au fascisme et au nuage de criquet. Donc automatiquement, la République En Marche peut gouverner pendant des siècles et des siècles. Amen. Mais pour finir cet épisode sur une note de rigolade et pour garder la banane, on finit, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et puis là, on a de la belle pépitas. La 22 avril, décès malheureusement de l'immense acteur Jacques Perrin et Nathalie Loiseau. Alors pareil, on l'avait oublié, députée européenne de La République En Marche. Mais c'est l'équivalent de Muriel Robin. Elle est à la vie politique ce que les blagues sont au carambar. Et elle a publié une photo de Francis Perrin pour rendre hommage. Ouais. Je dis pas qu'elle est bête. Je dis juste qu'elle a peut-être été pas dotée de la même manière à la naissance. 24 avril, soir des résultats du second tour, on a Rachida Dati qui nous a refait son One Woman Show et du côté de TF1 cette fois. Projetez-vous. Ouais, je peux commencer la phrase. Non, mais je vous ai pas demandé de décoder mes propos là. Je lui pose la question. C'est pas une traduction, je peux lui dire direct. Alors, pas rassembler pour rassembler. Rassembler pour être efficace. Non, écoutez, Madame Autain, non mais ça va. Vous venez quasiment de faire une offre de service, Madame Dati. J'ai pas besoin de vous, j'ai besoin de personne. Fier d'égalité, d'abord nous on nous a un grand homme d'État, mais vous n'avez pas le monopole de quoi que ce soit. Vous êtes responsable d'une grande partie du séparatisme en France. Faut que vous l'entendiez ça. Vous l'entendiez. Voilà. D'accord. Les inégalités sociales. Pourquoi je pourrais pas être élue dans le 7e? Parce que vous êtes. Pourquoi? Mais là, mais j'aimerais bien. Pourquoi je pourrais pas être maire du 7e arrondissement? Vous êtes élu du 7e arrondissement et vous êtes légitime à l'être, d'accord?
Ouf, ça c'est bien. Merci madame. Qui se sont vous avez accrus. changé leur vie depuis que vous êtes venue. Rachida Dati, Moi, s'il je sais vous plus que j'ai plaît. des gens. J'aspire en effet à être majoritaire. Mais il se trouve que je ben n'ai voilà. jamais Faut vous soutenu, dire. contrairement à vous, un gouvernement. Oubliez-moi, oubliez-moi, passez là-bas. Et puis, hein, le calice jusqu'à Lali pour Anne Hidalgo, parce que là, vraiment, la tuile, son propre fils, hein, un certain Arthur Germain, n'a pas voté pour elle. Vous aviez voté au premier tour quand même? J'ai voté au premier tour. Vous avez voté Anne Hidalgo, j'espère? Pour vous? alors... Pour elle? Non. Alors, non. Ou alors pas du tout, hein. Non, j'ai pas voté pour ma mère. J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais pas par grosse conviction. En réalité, c'était pas parce que je trouvais que ce qu'il disait était génial particulièrement, mais son idée de faire une 6e République, je me suis dit que ça pouvait être un moyen pour que les gens se posent des questions sur le système dans sa globalité. Ouais, alors c'est vrai que soit dit en passant, Arthur Germain, donc le fils d'Anne Hidalgo, il est nageur et aventurier. Je sais pas quelles aventures il a faites, mais déjà, être le fils d'Anne Hidalgo, t'as gagné Koh-Lanta pour moi. Enfin voilà les amis pour ce 50e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu, vous le savez avec Juste Milieu, l'aventure ne fait que commencer. Là on est reparti pour de belles années, on va avoir de quoi faire. Hein, vraiment, restez bien là parce que ça va swinguer. Et puis, hein, que ce soit dit pour ceux qui sont encore là à la fin de cette vidéo, la semaine prochaine, donc l'épisode 51, sera un best-of de ce qu'on a pu voir ces dernières semaines parce que je suis en vacances pour tout vous dire. Je pars une petite semaine recharger les batteries, rescasgar las baterías, comme on dit, du côté de Séville. Donc, on va se reposer, le petit best-of, et puis on revient pleine balle la semaine du 9 mai. Ça va être beaucoup de plaisir. On va se retrouver en attendant. Vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Milieu si je vous manque. Ou alors, vous pouvez vous abonner. Ça fait plaisir. Allez, je vous embrasse.